Everyone, welcome to Sunday Night Live. Tonight we are going to do it in French, so I'm gonna switch to French. Mon invité est Peggy Frey, Peggy qui était longtemps journaliste au Madame Figaro et qui s'est lancée à son compte il y a quelques années. Elle est notamment sur Instagram avec un contenu qui est authentique, drôle, intéressant, tout. Et donc ça fait longtemps que je souhaitais inviter Peggy dans mon live et je suis ravie qu'elle soit là. Ce soir, n'hésitez pas à poser des questions à Peggy en commentaire. Ah, je vois qu'elle est arrivée. Super. Bonsoir tout le monde. View request. Faire en français. Hello. Ça y est, ça marche. J'arrive. Ça va? Très bien, et toi? Nickel, écoute, d'autant plus qu'on le fait en français, donc... T'as vu, j'étais pas trop difficile à convaincre. Hein, ça a pas... Ah non, mais en plus, cette semaine, j'ai un gros boulot à faire en anglais, tout en anglais, devant plein de personnes. Donc, je suis en train de rabâcher mes trucs et en même temps, je dis là, oh, et faire le truc avec Laure en plus en anglais, mais c'est pas possible. Donc, je suis tellement contente qu'on le fasse en français. Je t'aime rien que pour ça, tu vois. Non, mais si tu veux, on passe en anglais. Hein, ça sera un entraînement. Non, on peut faire un anglais si tu veux, mais non, restons comme ça. Il y a Marilyn qui était dans mon live il y a une semaine qui dit la trop chance parce que Marilyn, je n'ai pas pu la convaincre. J'ai vu, j'ai regardé, j'y ai pensé parce qu'on a déjà parlé de ça avec Marilyn et quand j'ai vu qu'elle le faisait en anglais, j'étais là. Non, je pourrais te le faire en anglais, mais je pense que j'aurais pas la même spontanéité, les mêmes nuances que je pourrais t'apporter en français. Donc, je préfère qu'on le fasse en français. Pas de problème. Et en plus, là, tu es à Paris en ce moment. En tout cas, tu es en France. Là, pour tout te dire, j'ai atterri à Paris vendredi. Et là, je suis chez ma maman dans un petit village à côté de Reims, mais je repars ce soir. D'accord. Donc, voilà. Donc je me suis mise tranquillou dans un petit coin, mais je suis chez ma maman. Mais alors, justement, c'était ma première question. Montréal, parce que donc maintenant tu habites à Montréal. Pourquoi vous avez décidé de partir à Montréal? Je sais que tu es partie avec ta famille, ton mari et tes enfants. Ouais. Pourquoi Montréal? Qu'est-ce qui t'a attiré? Écoute, au début, c'était pas forcément Montréal, mais en fait, chaque été, depuis presque 7 ou 8 ans, on part faire un road trip aux États-Unis ou au Canada, enfin en Amérique du Nord. Et à chaque fois qu'on rentre, on se dit, tu sais, un peu comme un fantasme. Oh, ce serait tellement cool si on pouvait s'offrir une expérience là-bas, si on pouvait faire un truc et tout. Et puis chaque année, on se dit ça. Tu vois, comme on y revient, quoi. Et puis l'année dernière, pareil, on le dit aux enfants, on dit quand même, ce serait tellement cool si vous pouvez partir un peu. Et là, tu as Pia, ma fille aînée, qui nous regarde et qui nous dit, mais bon, il y a un moment où soit on le fait, soit on arrête d'en parler, mais en fait, c'est chiant, quoi. Et là, on s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, mais ouais, il faudrait peut-être qu'on regarde si au moins c'est possible et tout. Donc, tu vois, on a commencé. Alors, les États-Unis, c'était très clairement trop compliqué, trop lourd. C'était déjà très compliqué pour le Canada, mais c'est encore plus compliqué pour les États-Unis. Donc, on a fait une demande de visa de 2 ans pour le Canada, pour Montréal. Et puis, on a eu quand même 7 ou 8 mois de battement avant d'avoir ce fameux sésame, quoi. Et ça y est, on l'a eu. Et donc, voilà, on est parti fin juillet. Donc, ça va bientôt faire 1 an qu'on est là-bas. Wow. Ouais, c'est... Quelle maturité, Pia, parce que c'est très sage de dire ça. Ouais, puis donc tu peux te dire aussi ses copains, tout ça. Mais non, mais je pense qu'elle avait envie de voir autre chose, alors elle a une super bonne bande de potes ici, d'ailleurs, qui débarquent tous là à Montréal. Il y en a 5 qui débarquent dans 2 semaines, pour 2 semaines. C'est la vie. Ça va être chaud. Mais non, ils étaient tous les deux, Lucien et elle, ils étaient tous les deux très excités de participer à ce truc-là. Alors, il y avait des hauts et des bas, tu vois, quand le truc est arrivé et que vraiment il était question de partir. Tu sais, d'un seul coup, tu es un peu en haut d'une montagne et tu dis, putain, faut que je saute, faut que je saute. Donc, ça t'est excité, puis à la fois, ça te fait peur. Et puis, il y a la famille qui vient se rajouter là-dessus, qui sourit pas forcément parce que bah, tu t'en vas. Donc, bref, il y a plein de trucs. Mais bon, franchement, ça s'est bien passé. Ils sont venus nous voir. Moi, je suis rentrée pratiquement tous les mois pour le boulot en plus, donc je venais voir tout le monde. Enfin, bref, tout ça, ça s'est bien goupillé pour le moment. Et donc, il a été question qu'on rentre. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire cette année. Et finalement, là, on a pris la décision d'aller jusqu'au bout et de rester et de s'offrir encore 1 an comme ça. Donc, donc, vous allez jusqu'au bout de votre visa. Ouais.
Ouais, on va jusqu'au bout de notre visa et on est super content Enfin, on est très content, quoi. Donc, ouais, c'est cool. Et alors, je suis désolée, la question cliché, mais le climat, vous vous y êtes habitué facilement? Bah, c'est pas une question si cliché que ça, parce que moi, ça me faisait un peu peur au début. Et en fait, donc je me faisais une montagne de l'hiver à Montréal. Je voyais des -40 partout et tout. Je voyais 4 mètres de neige. En fait, quand tu parles à des Canadiens, ils te disent, mais tu sais, les hivers d'aujourd'hui, malheureusement, ça n'a rien à voir avec les hivers d'il y a 20 ans. Donc, il y a de la neige, mais il n'y a pas 4 mètres. Il doit y avoir 1,50 m de neige. Il fait froid, mais il ne fait pas -40. Il doit faire aller -15, -18. Et puis, tu es super équipé. En fait, tu es un peu comme si tu étais au sport d'hiver, en fait, Ah tu oui. vois. Donc, t'es équipé, donc t'as pas froid. Moi, j'ai pas souffert du froid. Il y a juste eu 2 jours où il a fait -40 et j'étais à Paris. Donc, j'ai pas du tout expérimenté les -40, en fait. Il est -40. Ouais. Mais après, d'ailleurs, il faut que je fasse une story là-dessus parce que j'ai pas eu le temps de la faire la première année, donc je vais la faire là pour la deuxième. Tout le monde me dit, mais comment tu t'équipes et tout, donc je vais vraiment montrer ce que j'ai parce qu'effectivement, il faut quand même être bien équipé. Mais après, sincèrement, j'en ai pas souffert, tu vois. Après, c'est la première année, c'était l'émerveillement. Enfin, tu vois, moi, je m'émerveillais de tout ce qui se passait. Il neigeait, on aurait dit une gamine, j'étais, ah, il neige. Enfin, tu vois, c'était un peu. Donc, peut-être que l'année prochaine, j'en ai ras-le-bol. 2 ans, c'était bien. Enfin, tu vois, mais là, ça m'a pas semblé si froid que ça, tu vois. On a quand même eu de la neige jusque fin mars, Ouais. début tu vois, donc c'est long en fait. Mais sinon, non, c'est une ville qui est très agréable à vivre, les gens sont très sympas et c'est très détendu. C'est une ville qui est très détente. Et moi, ça me va, tu vois. Voilà, c'est assez cool comme ville. Et c'est un art de vivre qui est assez cool. C'est très frustrant parce qu'il y a des trucs qui passent en dessous là et je peux pas répondre. Déjà, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas ce qui se passe. Alors pour l'instant, c'est pas des questions brûlantes, c'est Peggy, tes canons Ah, et j'ai quelle coupe. J'ai une nouvelle coupe. Mais c'est pas du tout une nouvelle coupe, les gars. C'est la même que d'habitude, sauf que j'ai le brushing du coiffeur. Mais en fait, en vrai, c'est la même que d'habitude. C'est juste que j'ai coupé un peu. Et il y a Marjo qui est à Montréal qui dit c'est au bout de 4 ans qu'on en a marre. Ah, j'ai un peu de marge alors. Tu peux renouveler le visa une fois. C'est clair. Mais alors, on a l'impression que tu prends des décisions. Par exemple, c'était très courageux d'aller, de vous lancer, d'aller à Montréal. Et de la même manière, c'était courageux de faire ta transition de Madame Figaro à te lancer à ton compte. Ouais, alors ça, courageux, je sais pas si c'est le terme parce que, enfin, c'était courageux et pas courageux parce qu'avant de prendre cette décision, j'ai quand même attendu 1 an. Donc, tu vois, il y avait pendant 1 an, c'était je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, non, je le fais pas. Enfin, tu vois, donc j'ai quand même réfléchi pendant 1 an. Et quand je l'ai fait, je commençais vraiment à bosser sur Instagram avec des marques qui me demandent des choses différentes. Donc, j'ai eu peur. Ouais, j'ai quand même eu peur parce que tu sais ce que tu lâches, mais tu sais jamais ce que tu vas avoir quand tu pars, tu vois. Donc, tu as un peu cette peur. Mais j'avoue qu'au bout d'1 an, je sentais que j'étais allée au bout d'un cycle. En fait, je ne peux pas t'expliquer. Je sentais ça. Je suis restée au Madame 15 ans quand même. J'ai adoré l'équipe et tout. C'était génial. J'ai tout aimé. Mais 15 ans, c'est une belle boucle quand même. Donc, tu vois, je sentais qu'il était temps que je bouge et que je fasse autre chose en fait. Dans mes tripes, tu vois, je le sentais. J'arrive pas à l'exprimer, mais c'était limite instinctif, tu vois. Non, mais je comprends. Moi, ça a toujours été ça aussi, les cycles. Ouais, c'est ça. Tu as des cycles, je pense, dans ta vie pro. Et là, j'étais arrivée au bout d'un cycle. Alors, bon, j'ai eu un peu peur. Et puis après, je me souviens quand je suis allée voir Anne-Florence pour lui filer ma boss, pour lui filer madame, là, tu sais, tu donnes ta lettre, puis tu as la main qui tremble en même temps. C'était ah, est-ce que je fais une grosse connerie et puis ça s'est bien passé. Donc, tu vois, zéro regret. Jusqu'à maintenant, zéro regret. Voilà, attends, pardon. Petite parenthèse. Il y a ma nièce qui nous regarde, c'est Rose. Donc, je lui fais un petit coucou. Salut Rose. C'est énorme. À New York. Quelle chance. Ouais. Cool. Et une fois que tu as donné ta dème, que tu es partie, quelles ont été... Attends, j'arrête parce que là, c'est mon Lucien, c'est mon fils qui me fait coucou. Bon, on a toutes Salut mon Lulu. Ça y est, parenthèse fermée. Il faudrait qu'ils se rencontrent, je crois qu'ils ont le même âge à peu près. Elle a Rose a 13 ans. ah, 13, Ouais. Lucien Ouais. Ah. Non, elle est plus vieille, la tienne. Non, elle a 11. Ah là, oh, ça va, ça va. Ça va, C'est bien. C'est bien. 2 ans d'écart, c'est bien.
Donc oui, tu me disais une fois que tu t'es lancé, quelles ont été les étapes? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu où justement tu as remis ce choix en question? Pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai eu cette chance inouïe, je touche du bois dès que je peux, que quand j'ai filé Madame et quand je suis partie, j'ai vraiment les marques. En fait, j'avais cette chance de connaître bien les directeurs de com de marque, puisque je bossais avec eux depuis 15 ans pour le journal. Et du coup, ils ont su que je partais, et du coup, on m'a fait bosser directement, en fait. Donc, j'ai pas eu de moment de flottement. Si tu veux, j'ai même pas eu ce petit moment où tu as le temps de t'installer dans un fauteuil et de te dire bah, le téléphone il sonne plus, ou j'ai plus de mail, ou tu sais, le truc un peu où tu dis. Et en fait, tout s'est enchaîné très très vite et j'ai eu beaucoup de boulot très très vite et du coup, j'ai pas eu le temps de me poser tant cette question fatidique en fait. Donc, non, les choses se sont super bien enchaînées. Mais encore une fois, j'ai de la chance. Hein, Et tu avais déjà commencé à le faire. ouais, j'avais déjà ça faisait peut-être parce que tu sais, au Madame Figaro, il m'avait filé dans les 2 dernières années de mon taf là-bas, il m'avait donné pas mal de trucs à faire sur les réseaux sociaux. Je te parle de ça, on était en 2015, 2016. Ouais, 2016. Et je commençais à faire des Facebook Live, tu sais, tous ces trucs-là. Et donc, les marques commençaient à voir que je pouvais faire ce genre de trucs et tout ça. Donc, en fait, les choses se sont fait vraiment de manière organique. Donc, j'ai pas eu de moment de flottement, en fait. Et du coup, quand je suis partie, j'avais déjà. En fait, quand j'étais à la fin au journal, j'avais un peu le cul assise entre deux chaises. Que, tu vois, j'étais un peu entre deux trucs. Et donc, j'avais déjà commencé à bosser avec des marques. Et donc là, j'ai continué, en fait, mon truc. La seule interrogation que j'avais, c'était. Tu sais, as toujours, quand tu fais partie d'un grand journal comme Madame Figaro pendant si longtemps, tu sais jamais si les gens te contactent pour toi Ouais. ou si les gens te contactent pour le titre pour lequel tu bosses. Enfin, tu sais, tu as toujours ce. C'est vrai, tu. Tu seras continué à être si c'est unique. Exactement. Donc j'avais quand même cette petite angoisse-là en me disant ah, putain, si ça se trouve, une fois que tu auras quitté le journal, bah, rideau, quoi, tu vois. Et puis bah, ça s'est bien passé. Donc non, c'était cool. J'ai eu de la chance, je te dis. Et je pense que le timing était bon. Parce que c'était il y a 2 ans, c'est ça? Non, j'ai quitté le journal il y a 4 ans. Ah, il y a quatre Ouais, ans déjà. en novembre prochain, ça fera 5 ans. Ouais, Ah. ça passe. Ça passe vite. J'ai quitté le journal pas très longtemps avant le Covid, en fait. Donc là, j'ai eu un petit moment de flottement. Je me suis dit, merde, le Je Covid. l'avais pas vu venir celui-là. C'est arrivé. Donc ça, j'ai eu pareil, tu sais, quand tu te retrouves confiné chez toi et tout, t'es là. Et en fait, j'ai utilisé ce truc-là pour faire d'autres trucs et des trucs à distance, bah, comme toi, tu es en train de le faire, tu vois, des trucs à distance. Et en fait, tu te rends compte que ça fonctionne aussi très bien. Donc j'ai réussi à trouver d'autres trucs quand il y a eu le Covid et ça s'est bien passé. Il y a une question d'Arthur. Être appelé par intérêt ou par personnalité, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que les marques te connaissaient et connaissaient ta Ouais, personnalité au journal. bah, oui, exactement. En fait, comme les maisons me connaissaient depuis longtemps. Mais tu as toujours quand même cette angoisse où tu te dis, bah, une fois que j'aurai quitté le madame, est-ce qu'ils vont encore m'appeler, quoi? Et ça a été le cas. Donc c'était super, franchement. Arthur, il vient de m'envoyer un petit. C'est le Arthur qui m'envoie des messages. Tu m'as envoyé un message aujourd'hui, Arthur? Arthur Leroy, ça me parle. Ça me parle, Arthur Leroy. Et tu as créé des vraies rubriques sur ton Instagram. Donc, En bien. fait, quand je suis partie du journal, moi, mon métier, c'est journaliste, en fait. Enfin, c'est comme toi, tu vois. Moi, mon métier, c'est poser des questions aux gens, aller découvrir des nouvelles marques, des nouveaux profils, poser des questions, avoir un énorme coup de cœur sur un produit. Donc, quand j'étais au journal, je faisais un coup de cœur. Donc, je montrais, je sais, tu dis n'importe quoi, une paire de pompes, un sac, un machin. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de continuer à faire ça parce que c'est mon métier, en fait, de partager les gens que j'ai rencontrés, les choses belles que j'ai vues. Je parle jamais des choses négatives parce que je vois des trucs moches aussi hein, parfois, mais je vois pas l'intérêt. Enfin, tu vois, je veux pas dézinguer les gens. Je vois pas l'intérêt en fait. Ça m'intéresse pas de parler de choses négatives. Donc j'ai ce parti pris de quand je parle de quelque chose sur ce compte, c'est que je l'aime, c'est que j'y adhère. Sinon, j'en parle pas. Et du coup, j'ai pensé un peu ce compte, un peu comme un journal, donc je voulais vraiment le rubriquer en fait, avec des rendez-vous comme le tien par exemple, hebdomadaire, tu vois, avec des vraies rubriques et tout ça. Et parce que ça me rassurait aussi moi au départ, parce que je me disais, bah
c'est ce que je suis habituée à faire, tu vois, c'est avoir des rubriques. Mm. Donc, j'ai continué ce que je faisais en fait pour le journal. Et donc, la rubrique la plus connue, initiale, c'était le bisou, mais après, Ouais, il y a eu. alors, ouais, c'était le bisou. J'étais encore au journal quand je le faisais. Bah, le bisou, c'est une histoire de, c'est parti de rien le bisou en fait. C'est Le parti. bisou, en fait, le bisou, je vais à une Fashion Week à New York avec Delphine à l'époque, Delphine Perroy, qui bosse, qui est directrice de la mode au Madame Figaro. Donc c'était mon duo, tu vois, on partait toujours ensemble. Et puis un jour, on va interviewer Tommy Hilfiger euh, dans les coulisses d'un défilé. Et puis, ben, on prend une photo, tu sais, comme on fait souvent. Et puis, moi, je ne sais pas poser. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui savent poser, qui sont là. Moi, je n'y arrive pas. Donc, à chaque fois, j'avais l'air ou constipée ou d'une quiche. Enfin, tu vois, c'était jamais bien, quoi. Et je ne sais pas pourquoi il était à côté de moi. Et puis, au moment où ils ont pris la photo, je me suis dit, allez, je vais lui faire un faux bisou. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et puis après, le truc, ben, je l'ai refait, mais sans y réfléchir, une fois, 2 fois, 10 fois. Et puis après, les gens me réclamaient sur Instagram, les gens me réclamaient des bisous. En mode, ah, bah, t'as pas fait le bisou à un tel. Et puis, bah, du coup, c'est devenu une sorte de gimmick, tu vois, un truc. Mais, Et au après, final, mais, l'attaché de presse te pitch. mais qui m'arrange bien. Qui m'arrange bien parce que du coup, je suis de profil. J'ai pas à poser en mode. Et du coup, c'est parfait, tu vois. Donc, du coup, j'ai gardé ce bisou, en fait. Donc, voilà l'histoire du bisou. Et ce qui est Ah, tellement mignon, mais tellement mignon, c'est qu'aujourd'hui, de temps en temps, dans la rue, il y a des gens qui viennent me voir. Alors, ah, salut, je te suis sur Insta. Donc, c'est toujours très sympa. Je dis, ah, bah, c'est cool et tout. Et alors, au bout d'un moment, tu as la nana qui me regarde et qui me fait, ça te dérange si on me fait un bisou? Et du coup, je me refais à faire des bisous et tout ça. Donc, je me dis, bah, heureusement que le jour où j'ai fait le bisou, j'ai pas fait un fuck, sinon je me mettrais à faire des fuck à tout le monde. Je préfère faire des bisous, c'est plus sympa. Mais voilà, donc le bisou, ouais, c'est resté. Après, le Covid m'a aussi mis dedans parce que je pouvais plus faire de bisous. bah oui, ça. Avec le masque et tout ça, c'était plus possible. J'ai une crampe au pied, c'est pour ça que je me tortille. Mais non, non, c'est marrant cette Et histoire de bisous. après, tu as créé. Moi, j'avais vu plusieurs dressings où tu allais, par exemple, chez Camille Raza, c'était génial, ou Ouais. et ça, c'est une rubrique à part entière Ouais, ou c'était. alors ça, c'est ce que j'ai appelé après summer packing, winter packing. C'est-à-dire que je vais chez les gens, des gens que j'aime bien, dont j'aime bien le style. Alors, pas forcément des gens connus, hein, ça peut être des gens complètement inconnus, des copines ou des nanas que je vois et tout ça, mais dont j'aime bien le style. Et parce que je trouve ça sympa d'aller voir des gens connus, mais aussi des gens inconnus, parce qu'on n'a pas tous la même approche de la mode, on n'a pas tous la même approche, on n'a pas tous le même portefeuille déjà, ce qui compte. Et on n'a pas tous la même approche du style et de la mode. Et je trouve ça sympa de varier les gens. Et du coup, c'est devenu l'été le summer packing et l'hiver le winter packing. Et là, tu vois, cette semaine, je vais en faire plein que je vais diffuser courant juin et début juillet. Ah, donc tu les enregistres et après tu les postes? Ouais, je les enregistre et parfois j'attends même, tu vois, là cet hiver, j'en ai fait. Attends, je les garde parfois même 1 mois, 2 mois sous le coude parce que j'en fais plusieurs quand je viens à Paris. Tu vois, j'en fais 4-5 et je les diffuse au fur et à mesure. Parce que à Montréal, je n'ai pas encore réussi à trouver. Tu sais, j'arrive, hein, donc je connais personne en plus, donc c'est chaud. Mais j'ai pas encore réussi à trouver des petites nanas stylées que j'aurais envie de voir. Si, il y en a une que je veux voir, mais elle m'a pas encore répondu. C'est une influenceuse de là-bas qui s'appelle Easy, je sais plus quoi. Je suis en train de lui courir après, donc j'espère que je vais réussir à la choper. Alors elle met des trucs de fou en latex, donc bon, ça peut être marrant, tu vois, ça peut être rigolo. Mais sinon, ouais, j'en fais plein et puis je les diffuse au fur et à mesure. Il faut avoir son dressing assez bien rangé. Ouais, Euh, non, alors non, pas... parce que parce que les filles que je vais voir à chaque fois, elles me disent ah, moi, mon dressing, il n'est pas rangé. Mais je m'en fous, en fait. D'ailleurs, je pense que la personne qui regarde le dressing s'en fout aussi complètement de voir si c'est rangé ou pas. Je pense que nous, nous, les filles, ce qui nous intéresse, c'est de fouiner, quoi. Donc, en fait, si c'est pas rangé, c'est pas grave. Ce qu'on veut voir, c'est des belles pièces. Tu vois, voir comment tu te l'appropries, si tu la ceintures, si tu la ceintures pas, avec quel bijou tu la portes. Enfin, tu sais, ça, moi, j'aime bien en fait, j'aime bien quand les gens regardent mon compte. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime quand je regarde les autres comptes. D'ailleurs, j'ai fait plein de tri dans mes comptes Instagram dernièrement. Moi, j'aime bien être inspirée par quelqu'un. C'est-à-dire que j'aime bien que ce quelqu'un m'apporte un truc.
une idée mode, une idée, tu sais, même un peu philosophique, mais un truc qui me fasse réfléchir, enfin, quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Et je trouve que c'est ça qu'on essaye, enfin, moi, c'est ça ce que j'essaye de véhiculer quand je vais voir les filles qui montent leur dressing, c'est d'essayer d'inspirer les autres et de leur donner des idées et que tout ça soit un joyeux partage cool, quoi, parce qu'en fait, on sauve pas des vies. Enfin, tu vois, donc tout ça doit rester très cool et très. Donc je m'en fous de. Souvent, je leur dis aux filles, surtout rangez pas trop, parce que de temps en temps, j'arrive et tout est hyper bien rangé. Jamais de la vie, on a un dressing hyper bien rangé. Enfin, ça arrive jamais, tu vois. Donc je dis non, non, non. Laissez le bordel, c'est cool, c'est la vie, on s'en fout, quoi. Donc moi, je leur dis, laissez le bordel, on peut faire. Ça, c'est ce que tu arrives à faire pour toi en général, être super authentique. C'est pas évident hein, d'être authentique comme ça sur les réseaux sociaux. Pas facile. C'est parce que moi, j'ai pas peur. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Non, mais moi, en fait, je me fous. Il faut pas avoir peur du regard de l'autre quand tu fais ce genre de truc, parce que sinon, ça te paralyse très vite. Parce que de toute façon, tu seras jugé. Hein. On est tout, on sera jugé. Il y aura toujours des méchants pour dire ah c'est nul. Il y aura toujours ça en fait. Donc en fait, il faut pas s'arrêter à ça parce que sinon tu fais rien. Donc moi, je me dis bon, allez, t'es comme t'es. Bah, ceux qui t'aiment pas, ils regardent pas. Ceux qui t'aiment, ils restent. Enfin, mais si je commence, tu vois, à trop réfléchir, on fait plus rien. Et souvent, les filles, quand je vais les voir, il y en a qui me disent ah là, mais je suis hyper impressionnée. Je les rassure et je leur dis mais hey, les gars, c'est pas TF1 quoi. Tu vois, c'est cool quoi. Non mais tu vois, je suis pas suivie non plus par des millions de personnes. Enfin, donc c'est vraiment encore une fois très cool. Et j'ai cette chance. Je le dis aux filles le fait. Je dis, vous savez, sincèrement, d'ailleurs, je touche encore du bois parce que ça va peut-être finir par m'arriver. J'ai pas de gens qui m'envoient des messages méchants. Moi, je sais pas, les gens sont sympas. Je sais pas comment c'est possible. Mais du coup, il y a une espèce de bienveillance et jamais c'est méchant. Donc, je dis, soyez, franchement, ma communauté, elle est cool. Elle n'est pas méchante. Donc, Donc, ouais, autant être naturel. ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça peut faire peur et que ça peut être difficile. C'est vrai. Tu as deux questions sur ta nouvelle rubrique beauté. Attends, je suis pas au courant. C'est quoi ta nouvelle? Là, je suis à la bourre grave. Ouais. Alors, il y a, je sais pas, un mois, j'étais dans ma salle de bain et j'étais en train de ranger mes produits. Je me suis dit, tiens, je vais faire une story en parlant de mes produits avant de tout ranger, parce que c'est tellement le bordel. Et du coup, j'ai fait une grande story beauté et je me suis dit, mais ça serait cool que je fasse ça régulièrement. Donc, je sais plus comment s'appelle la rubrique parce que j'avais fait voter tout le monde et je crois que ça s'appelle. Alors, attends, il y a eu Beauty Bordel et c'est pas ça qui l'a remporté, c'est un autre truc. Top Shelf, je crois. Top Shelf. Et, et il faut que je la refasse. Mais promis, je la refais. C'est prévu semaine prochaine quand je vais rentrer à Montréal, je vais la refaire. Donc là, je parle de beauté, des derniers produits que j'ai testés. Je vais même la faire avec Pia parce que j'ai eu beaucoup de messages de mamans d'ado qui me demandent quel produit utilise Pia pour sa peau, le make-up et tout ça. Donc je pense que je vais le faire aussi avec Pia, un de ces quatre, pour qu'elle parle de ses produits d'ado. Donc ouais, ouais. Je me suis bien marrée à faire ça, c'était marrant. C'était le bordel, mais un bordel total. Mis en story à la une si tu veux regarder. Ah, Mais bon, mais on s'est bien marré. tu as dit effectivement que tu étais très bordélique. Ouais, Bon. très bordélique. Mais ils le savent maintenant tous, donc c'est pas grave. On a d'autres points communs. Tu disais aussi que tu faisais jamais de plan, de business plan, de trucs de vision et tout. Ça va avec le bordel, hein, c'est pareil. Hein. Pas d'anticipation, pas non. Non. C'est une erreur. Je pense que je devrais le faire. C'est une erreur de ma part. Je devrais être beaucoup plus rigoureuse là-dessus, beaucoup plus structurée, beaucoup plus tout ça, mais pas. Donc non, je fais tout à l'instinct. Donc tu vois, le truc beauté, je l'ai fait comme ça, en me disant tiens, si ça plaît, je continuerai. Si ça plaît pas, je le refais pas. Enfin, tu vois, rien n'est vraiment calculé en fait. Et comme ça marche comme ça, bah, je me dis pourquoi je ne pas à calculer les trucs alors qu'en fait, déjà, je ne sais pas calculer, donc ça me saoule de calculer. Enfin, tu vois, je... comme ça, quoi. Pour finir sur les rubriques, tu as aussi celle où tu recrées les looks de Lady Ah, Di. oui, ça c'était cool. Hein Ah, c'est cool. Ouais, ça, tu fais
refaire. Ouais, j'ai arrêté parce que, en fait, je l'avais fait il y a, je sais pas, 2 ans. Et Le Bon Coin est venu me chercher en me disant on fait beaucoup de mode sur Le Bon Coin et on ne sait pas comment parler de mode. Et du coup, je m'étais amusée avec Le Bon Coin à faire cette rubrique pendant 6 mois où je fouinais. Mais sur Le Bon Coin, il y a des trucs de fou, en fait. Où je fouinais des pièces pour copier les looks et je copiais les looks. J'en avais fait un par mois, donc j'avais copié le look de Karine Roitfeld, Lady Di, tout ça. Donc c'était très cool. Je me suis bien amusée et je pense que je me suis tellement amusée qu'effectivement, il faut que je la refasse cette rubrique. C'est très sympa. Ouais, ouais, je vais la refaire parce que en plus, moi, je me marrais bien, c'était drôle. Mais ça encore, tu vois, ça va avec l'histoire dont je te parlais en début quand je te disais que l'idée c'était qu'on s'inspire toutes les unes des autres et qu'on partage. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce réseau social, en fait. C'est que c'est un vrai partage. Parce que moi, je partage des trucs, mais il faut savoir que, mais toi, ça doit être pareil, que les gens qui me suivent dans les DM et tout ça, ils partagent aussi énormément de trucs. Il y en a, de temps en temps, ils prennent des photos, ils me les envoient, ils me disent, tiens, Peggy, ça devrait t'intéresser. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce réseau social, je trouve. C'est que ça va pas, c'est pas que un sens unique, c'est dans les deux sens. Et s'inspirer de l'autre, copier le look de l'autre, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je vois pas ça comme oh, elle copie, tu vois. Je vois ça plutôt comme putain, mais ce look, il m'a vachement inspiré. J'ai envie de le reproduire, tu vois. Et où est le mal? Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Mais différentes manières pour toi de collaborer avec les marques. Donc, il y a ton Instagram où tu montres des showrooms, tu montres l'envers du décor souvent. Ouais, souvent. En fait, ça dépend de ce que me demande la marque. De temps en temps, elle me demande tout simplement de l'aider sur sa stratégie Instagram. Donc là, je suis en sous-marin, on ne voit pas ce que je fais, je les conseille juste sur leur stratégie à adopter. Après, il y en a qui vont me demander des lives. Etam souvent me demande des lives pendant les shows et tout ça. Il y en a qui vont me demander d'aller faire découvrir leurs coulisses. Il y en a qui vont me demander, comme Guerlain, il n'y a pas longtemps, de faire un petit film avec Pia sur la rencontre avec Violette, la directrice artistique. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ce que la marque veut faire ou sur quoi elle veut appuyer. Et surtout, ça dépend aussi sur moi parce que je dis non à beaucoup de choses. Moi, je veux pas. En fait, Instagram, comment dire? Tu peux pas prendre les gens pour des abrutis, en fait. Il y a un moment où ce truc-là, Instagram, en tout cas, moi, la façon dont je l'utilise, il est tellement organique et c'est tellement moi que si d'un seul coup, je parle sur Insta d'une marque qui ne me ressemble pas du tout, que je n'aime pas, mais en fait, ça se voit. Enfin, tu vois, c'est impossible de faire ça, c'est pas possible. Donc, de temps en temps, il y a des marques qui m'appellent et qui me disent, on aimerait bien. Et en fait, c'est pas contre eux, hein, c'est pas du tout ça, mais je leur dis, écoutez, moi, je préfère pas parce qu'en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est pas, je vous porte pas. Parfois même, j'aime pas cette marque-là. C'est pas ce que je porte. Je vais pas faire un truc. Donc, j'essaye vraiment comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je veux pas parler de choses que je n'aime pas, bah, je veux pas parler non plus de choses que je ne porte pas ou qui me ressemblent pas. Ça me saoule, en fait. Parce que je pense que c'est trop prendre les gens pour des abrutis et j'ai pas envie. D'ailleurs, ils le voient. Enfin, tu vois, ils me connaissent tout le monde. Enfin, tu vois. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc Et, pour revenir à la question, ça dépend vraiment de ce que la marque veut faire, en fait. quand tu les conseilles sur leur stratégie Instagram, etc., est-ce qu'il y a le côté tech ou c'est vraiment sur Non, le contenu? non, mais jamais de la vie, t'es complètement folle. Mais rien. Non, 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 non. Moi, c'est plus, je leur conseille plus sur euh, que, que poster sur Instagram, à quel rythme, comment s'y prendre. Parce qu'en fait, les marques, elles sont souvent paumées, en fait. Hein. Elles savent pas comment faire, elles savent pas comment. Il faut incarner les comptes Instagram, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je leur dis. Si c'est un truc très froid, très lisse, mais moi, la première, en tant que personne qui regarde Instagram, moi, j'aime bien quand il y a un peu d'aspérité et quand il y a un peu de vrai. Enfin, tu vois, si c'est trop lisse et trop papier glacé, tu vas acheter un magazine, un Coffee Table magazine de dingue, et puis tu l'ouvres et puis tu as ton papier glacé. Ouais. Pour moi, Instagram, c'est pas ça. Pour moi, Instagram, c'est pas ça. Après, ça n'est que mon avis. Hein. Je sais, chacun peut avoir des avis différents. Mais moi, pour moi, Instagram, c'est le contact avec les gens et rentrer dans une espèce d'échange naturel avec les gens, en fait. Et pour ça, il faut incarner un compte. C'est le problème de tous des comptes Instagram, des magazines aujourd'hui. Hein. Ils n'incarnent rien, en fait. C'est compliqué, en fait. C'est Comment tu très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. peux prendre
je sais pas, la rédactrice en chef et de suivre la rédactrice en chef Ouais. partout. Mais ouais, mais après, faut tout le monde joue le jeu. Il faut, tu vois, mais je trouve qu'aujourd'hui, les magazines féminins, ils n'ont pas encore. Enfin, il y a plein de trucs intelligents à mettre en place et je trouve que c'est pas encore. D'ailleurs, ça explose pas les comptes Insta de magazines féminins encore. Tu vois, c'est pas le truc de fou, quoi. Alors que quel terrain de jeu formidable. Enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Le seul compte qui cartonne, et c'est mon pote Alexandre que j'embrasse très fort, c'est Gala. Gala, ils cartonnent sur TikTok, ils cartonnent sur Instagram, et ils ont vraiment su prendre le truc bien. Mais il faut mouiller la chemise, hein. C'est très dur, hein. Ouais. Bah, tu le sais, c'est très difficile. Ouais. Faut être partout, faut courir après tout le monde, faut oser voir les gens, faut oser avoir les autres journalistes qui te regardent en mode ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas facile, hein, comme truc. Exactement, parce qu'il y a cette image de l'influence et de. Ah ouais, Mhm. c'est pas évident à Est-ce gérer. que tu t'es pris des réflexions, genre l'influenceuse Écoute, non, alors directement moi non. Après dans mon dos peut-être, je sais pas. Ce monde de la mode est tellement merveilleux que je ne sais pas. J'imagine que oui, mais moi directement non. Et puis moi directement en plus. D'ailleurs, c'est un vrai problème parce que je ne sais pas trop comment me définir. Je ne me définis pas du tout comme une influenceuse. Moi, j'ai 74 ou 75 000 followers. C'est que dalle à côté de, tu vois, des nanas qui en ont des millions. Enfin, c'est des influenceuses parce qu'elles ont un nombre de followers de fou. Moi, je me considère pas comme une influenceuse. Je me considère comme une journaliste qui continue son job, mais sur un autre terrain de jeu, sur un autre truc, tu vois. Mais oui, non, je me considère pas comme une influenceuse. Oui, quels sont tes projets à venir là? Bon, on va avoir droit à une autre story de Top Shelves. Ouais, là, il faut que je. Bah là, déjà, je suis toute la semaine à Paris. Je reviens samedi à Montréal. Donc, j'ai une semaine bien remplie avec plein de trucs. Notamment ce fameux truc en anglais, la mardi, mais ça, qui est pas sur Insta, donc je le montrerai pas. Et puis, ouais, bah, je vais refaire ça. Il faut que je fasse toutes mes bonnes adresses parce que, tu sais, maintenant que je suis à Montréal, et c'est des dingues de vintage. Donc j'ai fouiné, j'ai chiné plein de pièces vintage. Donc j'ai promis, puisqu'on m'a dit, donne-moi tes adresses. Donc il faut que je fasse toute la carte de Montréal avec les adresses vintage et montrer à chaque fois quelles pièces j'ai eues, etc. Donc ça va me prendre du temps. J'ai plein de summer packing qui arrivent. Donc ça va être très cool. Enfin, j'ai plein de trucs cool qui arrivent. Je suis contente. Ça va bien. Que tu m'expliques comment on poste des longues vidéos. Parce que, bon, il faudra qu'on prenne un café, que Comment je ça? pick your brain. C'est-à-dire que si tu enregistres, est-ce que sur Insta, tu peux poster quelque chose de, je sais pas, Non, en fait, à chaque fois, quand je fais mes trucs, que je filme, tu vois, des coulisses d'un machin ou des summer packing, mes vidéos, elles font de temps en temps 2 minutes et après, je les recoupe. Et en fait, je recoupe tout pour aller en story, en fait, après. Ah, c'est chiant, hein. C'est très long. Je vois. Ah, Énormément. en revanche, tu peux poster une vidéo plus longue en Reels. Ah ouais, je ne sais pas quel est le max en Reels. Je pense que tu peux. L'autre jour, j'ai posté un truc, là, quand j'ai répondu à des questions sur Montréal, et je crois que j'ai fait 10 minutes de Ouais, Reels. c'est pas mal. C'est déjà pas Ça permet. mal, hein. Ouais. C'est déjà bon, Alors, comment et toi, comment ça va? On se prend un coup de vent. Parce que toi aussi, c'est génial, tout ce que tu fais, c'est top. Écoute, le live, c'était comme toi, hein, c'était la fin d'un cycle et c'était en confinement, donc on peut dire que c'est un pandemic baby, ce live. Carrément, ouais. Là, Bah, tu vois, je cherche what's next, comment le développer davantage, etc. C'est pour ça que je serais ravie de pick your brain à l'occasion. ah bah ouais, carrément. Bon, on peut prendre un café, carrément. Carrément. C'est trop pas mes lunettes, donc je suis comme ça, je suis désolée les gars. Oui, mais moi aussi. C'est que Peggy répond aux messages. Oui, alors j'essaye, mais parfois j'avoue qu'il y a des messages qui passent à la trappe. Mais j'essaye vraiment de répondre à beaucoup de messages, ouais. Ouais. Super. Bah, moi, je trouve que quand une personne prend du temps à t'envoyer ça de messages, c'est pas rien en fait. Enfin, tu vois, Absolument. c'est quand même du temps, c'est de l'énergie, enfin, c'est pas rien. Donc, je trouve ça. Et puis, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est la magie de ce réseau social en fait, c'est de partager dans les deux sens. Sinon, c'est pas trop rigolo, quoi. On parlait des cycles de vie au début de la conversation. Est-ce que là, tu es en plein dans ton cycle? Tu sens que tu as encore plein de choses
Là, c'est un peu le bordel. Ah. C'est la thématique générale de ma vie. Donc, en fait, je suis toujours à cheval sur Montréal et Paris. Je vais faire de plus en plus de trucs à New York, donc je vais pas mal voyager. Mais je t'avoue que pour le moment, mon cycle de vie me va bien. Je suis dans un cycle que j'aime bien. J'aime bien mon rythme. J'aime bien ce que je fais. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là, tu vois, c'est l'élément mystère. Je ne sais pas. Je surfe sur un truc que j'adore, mais je ne sais pas si ce truc va durer longtemps, pas longtemps. Je n'ai pas de visibilité, Laure. Si tu l'as, donne-la moi. Parce que... Non, je suis incapable de faire ça, mais j'ai une amie qui me parlait tout à l'heure de board de visualisation. Ah ouais? Ouais, ben, je sais pas comment on fait, mais apparemment, c'est comme un mood board et tu mets tes projets et ça marche. Ouais, mais alors ça, il faut avoir des projets à long terme. Et moi, comme c'est jamais des projets loin, tu sais, c'est toujours des trucs que je fais instinctivement à la minute. Ouais. Je ne peux pas faire le board puisque je ne sais pas en fait. Mais j'essaye sincèrement de travailler là-dessus et d'essayer de me structurer un peu plus en fait. C'est mon travail du moment là. Je lis des trucs sur le développement personnel là-dessus. J'essaye d'essayer de me structurer un peu davantage. Ah bah si. J'ai du taf. Avez-vous une assistante, Peggy, qui vous aide? Non, je n'ai pas d'assistante. J'ai une juriste qui m'aide à faire mes contrats, tous ces trucs-là qui sont très chiants. Je n'ai pas d'assistante au quotidien et j'avoue que alors, j'aurais bien besoin d'une assistante, mais je pense que l'assistante partirait en courant tellement, mais je te jure, tellement dans ma tête, c'est le bordel. Et je pense que la fille se dirait, je vais pas, elle est zinzin, je vais pas réussir à suivre. Mais je te jure. Et l'idée de briefer la fille, ou le garçon d'ailleurs, je me dis, mais comment traduire ce qui se passe là-dedans, tu sais? Bon, bref. Donc non, j'ai pas d'assistante. C'est vrai que l'idée de briefer, ça te décourage direct. Carrément. Et il faut que je le fasse, mais je me dis, oh là là, je vais perdre du temps. Enfin bref, mais il faudrait que je le fasse, ouais. Bon, et les vacances, vu qu'avant c'était au Canada, maintenant c'est en France? Ouais, alors là, les vacances, ça va être une bonne partie en France au mois de juillet, genre 3 semaines, 2 semaines. Et puis après, on rentre et on fait un petit road trip quand même de 2 semaines, mais pas au Canada, aux États-Unis. On est en train de le mettre au point. On va partir en Caroline du Nord, Caroline du Sud, qu'on connaît jamais beaucoup. Donc, on va partir en voiture de Montréal. Et puis, on va partir 2 semaines, se faire un petit road trip là-bas. Ouais. Bon. Ouais, ça va. Ouais. Donc, j'ai hâte. Et puis tu vas être aux États-Unis de plus en plus. Tu disais, tu as des projets. Ouais. Bah, tu sais, New York, c'est 1 heure de vol de Montréal. Ah ouais. C'est top, hein? Donc je suis en train de mettre des trucs en place et, pour essayer de faire plus de trucs là-bas, de rencontrer plus de gens. Parce qu'à Montréal, au niveau mode, il n'y a pas grand-chose. C'est pas leur truc, hein, c'est pas. Donc je pense qu'il faut plus que j'aille fouiner du côté des États-Unis ou du côté de Toronto, peut-être au Canada, mais je suis pas encore allée voir. Il faut encore que je fouine, quoi, tu vois. Donc j'ai encore pas mal de trucs à regarder. Donc ça c'est cool. Bah c'est cool. Ouais. Non, je suis contente. Bon, eh bien merci beaucoup Peggy. Ah bonjour Sophie, je vois qu'il y a Sophie. Tu la connais, Sophie? Oui, absolument. J'ai interviewé Sophie il y a des années, peut-être il y a 4 ans. Elle vit à Montréal. Ah bon? Donc, la voix à Montréal. Ouais. D'ailleurs, Sophie, à New York. Dans tes archives, tu me l'as promis. Il faut que j'aille la voir dans ses archives. Ah ouais. Elle le sait en plus. Ah ouais. Elle a une super marque aujourd'hui, Sophie, qui est canon. J'en avais parlé. Elle fait des robes noires. C'est la parfaite petite robe noire. Ah oui? Ouais. Bon, bah, oui. Bon, et bien, merci Laure de m'avoir invitée. C'était trop cool. Ah, dans 3 quarts d'heure, je suis trop mon train. Et puis, on se voit bientôt. Alors, tu seras là pour la fashion. Non, alors non, parce que là, je rate et la Fashion Week Homme, mais je la faisais jamais. Mais j'aimerais bien la faire de plus en plus. L'homme, ça m'intéresse de plus en plus ce qui se passe pour l'homme. Et la couture, je serai pas là non plus parce que je reçois 5 cadeaux à la maison pendant 2 semaines, donc voilà, je ne peux pas tout faire. Mais la couture, je la faisais pas souvent, je fais plus le prêt-à-porter moi. Donc tu me reverras ou en juillet quand je reviens à Paris, je serai à Paris un petit peu, ou sinon en septembre pour les Fashion Week. D'accord. Voilà. Mais on peut s'appeler avant. Hein. On se prendra
un café où on s'appelle avant. Carrément, carrément. Voilà, la marque de Sophie, c'est Room 502. Hein? Voilà, allez Et, voir la marque de Sophie. ok, je vais regarder. Et coucou à notre amie Valérie Nova qui a suivi et qui nous remercie pour le live. Ah, bah voilà. Bah, moi, je fais des bisous à tout le monde, virtuel. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Salut Laure. Bye bye. Ciao.